Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Amateur de montres. Dans cette vidéo, je reviens avec vous sur ma Longines Spirit que j'ai maintenant depuis plus d'un mois, que j'ai beaucoup porté, qui est souvent que j'alterne souvent à mon poignet avec la Tudor Black Bay. Ce sont les deux montres que j'ai le plus portées au cours du mois de juin et depuis ce début de mois de juillet. On est actuellement le 14 juillet quand je fais cette vidéo. Alors, cette montre, c'est la Longines Spirit bleue. Je vous épargne la référence. Sachez juste qu'elle existe en 40 et en 42 mm. Celle-ci, c'est la 40 mm. Alors, si vous voulez la rechercher sur Google, tapez Longines Spirit bleu 40 mm. C'est le plus simple pour trouver parce que la référence, je vous la mettrai peut-être dans le titre de la vidéo, mais elle est assez compliquée à retenir. Donc ça sert à rien que je vous la donne. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de la montre avant de vous dire finalement ce que j'en pense. Donc concernant la taille et les dimensions donc, de cette montre, elle a donc un diamètre de 40 mm. Elle a un corne à corne de 49,6 mm. L'épaisseur est de seulement 12,2 mm, donc elle est assez fine quand même, je trouve. Et en plus, on a quand même le dôme sur le verre qui fait qu'elle est plus épaisse qu'elle ne devrait. Bon, c'est très bien, un dôme, je trouve que c'est très joli. Le poids est de 133 grammes sur ce bracelet en acier. Et j'ai oublié de vous donner la largeur d'entrecorne qui est de 21 mm, ce qui est une taille, j'allais dire un petit peu bâtarde, mais entre deux. C'est une taille qui est pas forcément super facile à trouver, même si maintenant avec Internet, on peut globalement trouver de tout. L'étanchéité de ce boîtier, c'est 10 bars, ce qui est vraiment pas mal pour le coup, pour une montre qui n'est pas une montre de plongée, mais c'est aussi un petit peu les standards pour moi. Ça me rassure d'avoir une étanchéité de 10 bars ou 100 atmosphères. La couronne, elle est vissée, donc là aussi c'est un gage un peu de sécurité pour quand vous la mettez dans l'eau. Après voilà, c'est pas une montre que je prends pour aller à la mer, j'ai des plongeuses pour ça, je trouve que c'est un peu plus logique de prendre les plongeuses. Concernant le verre saphir de cette montre qui est vraiment très sympathique, qui est sous forme de dôme, comme vous pouvez le voir, c'est un verre saphir bien évidemment, verre saphir traité anti-reflet sur les deux côtés, avec plusieurs couches en plus de ça, ils annoncent, donc vraiment au niveau des reflets, on est pas mal. Concernant maintenant le cadran il est bleu soleillé, comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas facile de toujours trouver les bons angles pour le voir. Voilà, donc le cadran effectivement il est soleillé bleu, magnifique je trouve. Les chiffres, ce sont des chiffres arabes appliqués qui sont vraiment magnifiquement bien appliqués. Enfin vraiment les finitions de la montre sont exceptionnelles. Les aiguilles, elles sont dites rodier et sablé. Et sur les aiguilles et les chiffres arabes, il y a une couche de Swiss Super Luminova qui fonctionne excessivement bien. Je suis très impressionné en général par la luminescence de ces aiguilles. J'essaierai de vous mettre une photo où dans la nuit, je vous montre, même si c'est pas facile en général à prendre ces photos-là, mais j'essaierai de vous montrer justement à quel point c'est bon comme Luminova, à quel point elle est lisible dans la nuit. Et aussi, ce qui m'a impressionné, c'est que ça dure un temps fou, quoi. Même le matin, des fois, quand je me réveille, j'arrive à voir la luminescence. Enfin, un matin, là, le jour, j'ai regardé ma montre, je l'avais pas posée, et je me dis, mais j'arrive encore à la voir le matin. Et j'étais assez impressionné. Alors, est-ce qu'il y a eu de la lumière dans la nuit? Est-ce que je sais pas si ma copine s'était levée ou quoi dans la nuit et qu'il y avait de la lumière. Mais en tout cas, voilà. C'est pour vous dire, je suis très satisfait de la luminescence de cette montre. On va passer maintenant au mouvement de cette Longines Spirit. Alors je vous montre le fond de boîte pour vous montrer que ce n'est pas un fond de boîte transparent. C'est un petit peu dommage, mais bon, en même temps, bon, c'est pas grave non plus. À l'époque,
À l'époque dont s'inspire cette montre, il n'y avait pas de fond transparent. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir le mouvement, mais tant pis. Écoutez, c'est pas grave, on peut pas le voir. Elle a d'autres qualités que ça. Le mouvement, donc justement, c'est un mouvement automatique L888.4. Alors, c'est un mouvement qui est sur base ETA. C'est un mouvement qui tourne à 25 200 alternances par heure et qui a une réserve de marche de 72 heures. Donc à ce niveau-là, la montre a une très bonne réserve de marche. C'est un mouvement heure, minute, seconde plus date. On a une date effectivement à 3 heures. Alors ce que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est que le fond est bleu-noir. Noir peut-être, oui. Je sais pas, quand on regarde comme ça, en tout cas, il s'intègre très très bien avec le fond. Et le chiffre est jaune dessus. Un jaune assez pâle, ce qui fait que voilà, il s'intègre extrêmement bien. On voit qu'on est le 14 juillet dessus. Justement là-dessus, je préfère clairement la version 40 mm à la 42, parce que sur la 42, on a une espèce de... Le 3, il y est, mais il est coupé à moitié. Ça me déplaît un petit peu, en fait, sur la version 42 mm. Donc là, j'aime autant qu'il n'y ait pas de chiffre. J'aime autant, parce que j'ai l'impression que sur la version 42, il est coupé, et du coup, ça me... Je sais pas, visuellement, ça me déplaît, en fait. Voilà. Donc voilà. Mouvement, heure, minute, seconde et date. Et en plus de ça, le truc très très intéressant sur cette montre, c'est un mouvement, vous voyez, il y a marqué chronomètre en bas du cadran. Cela veut tout simplement dire que c'est un mouvement certifié par le COSC, donc pour une précision dans toutes les situations, au maximum compris entre -4 et +6 secondes par jour. Alors celui-ci, il est ultra précis. Honnêtement, entre la Tudor et la Longines Spirit, je sais pas laquelle est la plus précise, mais en tout cas celle-ci, je sais que quand je la pose, je sais que si elle ne s'arrête pas, je n'ai jamais besoin de la régler. Je ne la règle jamais en l'ayant portée. Voilà. Le bracelet de cette montre. Alors le bracelet de cette montre, il est qualitatif, il est de bonne qualité, il n'y a pas de jeu entre les maillons, etc. Il est très sympa à ce niveau-là. Par contre, moi, c'est ce système de fermeture que je n'aime pas. C'est-à-dire que c'est un système de fermeture où il n'y a aucun micro-ajustement. Et du coup, voilà, suivant le matin ou le soir, s'il a fait chaud, ou etc., la montre vous sert ou ne vous sert pas assez. Enfin, moi, c'est souvent plus, elle me sert, malgré que j'ai rajouté un maillon. Donc, c'est très joli à regarder une fois que c'est fermé. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc quand elle est fermée, voilà, c'est très sympa, c'est très joli, c'est très bien intégré. Le boîtier, le bracelet fait vraiment pas gros, mais par contre, voilà, c'est là il fait pas très chaud, donc mon poignet, ça va, elle me serre pas. Mais quand il fait chaud, mon poignet gonfle et elle peut effectivement me serrer le poignet et me marquer, et même ça peut devenir assez désagréable. Donc le bracelet, il est très qualitatif, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de jeu et compagnie. Par contre, ce système de fermeture, c'est élégant, mais ça peut manquer de confort et d'ergonomie, on va dire. Concernant maintenant l'histoire de ce modèle, alors ce n'est pas une montre historique, ce n'est pas une montre vintage, donc son histoire, elle est donnée par Longines, et j'aime beaucoup l'histoire qu'il raconte avec cette montre. Cette montre, elle s'appelle la Longines Spirit. Et en fait, cette montre, c'est une interprétation de Longines qui rend hommage à l'esprit des légendes de l'aviation, des pionniers de l'aviation qui ont fait les premiers records et qui ont permis de populariser l'aviation. Alors, ils font référence à des aviateurs notamment qui ont fait confiance à Longines et qui ont porté donc des Longines, à savoir Amelia Earhart. Je sais pas comment on prononce exactement son nom de famille, mais voilà, c'est l'une des premières femmes à avoir fait des exploits dans l'aviation, comme avoir traversé notamment l'Atlantique dans les deux sens, etc. Enfin, elle a fait pas mal de records. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils mettent un livret. Alors, il est en anglais, mais on peut retrouver la version française sur Internet avec un QR code.
Donc voilà, il documente vraiment pas mal l'histoire de ces pilotes, c'est très sympa. Alors je me souviens plus exactement. Il y a aussi Paul-Émile Victor, Elinor Smith, Howard Hughes. Voilà, donc des pionniers de l'aviation, des gens très très connus dans le milieu de l'aviation quand on parle d'histoire. Voilà, tous ces hommes-là et femmes ont porté des Longines à l'époque et cette Longine leur rend hommage. Alors il y a cette Longine-là, mais il y a aussi tous les modèles de la gamme Spirit, hein, le blanc, le vert aussi je crois maintenant, le blanc, le noir, le chrono. Parce qu'il y a un chrono aussi qui est très joli mais qui vaut un peu plus cher. On va parler aussi du prix. Voilà, que ce soit la 40 ou la 42 mm. Voilà, maintenant pour finir cette vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que j'aime et finalement ce que j'aime pas sur cette montre. Alors, il y a très peu de choses que j'aime pas. On va commencer par les choses que j'aime. Ce que j'aime le plus sur cette montre, c'est la qualité des finitions qu'on a sur cette montre. J'aime beaucoup les côtés du boîtier qui sont brossés, donc qui prennent beaucoup moins les rayures que le polymiroir. Ensuite, j'aime énormément l'alternance en fait, quand on la regarde comme ça, de brosser, de polymiroir, puis de brosser, puis de polymiroir. Je trouve que c'est très sympa. Le sommet en fait de la lunette autour du verre est poli et brossé. Ensuite, vous voyez, hein, les contours de la lunette sont en polymiroir. Puis après, sur le dessus du boîtier, sur les cornes, on retrouve du brossé. On a les chanfreins qui sont polymiroirs, puis les côtés qui sont brossés. Une autre chose que j'aime aussi, c'est la façon dont sont travaillées les cornes. Les cornes, ça renforce un peu le côté précision, le côté finesse. C'est le travail en angle. Regardez comment il y a des angles sur les cornes. Elles sont vraiment, on dirait qu'elles sont taillées au scalpel. Autre chose que j'aime bien, donc les finitions, comme j'ai déjà dit, il n'y a aucun jeu avec le bracelet. Ça, c'est vraiment super. Le cadran n'a aucune imperfection. Il est sublimissime. Le bleu, comme ça, est d'une profondeur incroyable. Et en fait, ça dépend. Là, il n'y a pas forcément beaucoup de luminosité parce que il fait pas beau. Mais s'il y avait beaucoup de luminosité, il serait beaucoup plus clair. Et voilà. Mais là, il tend pas mal vers le noir. C'est un bleu très très profond. Vraiment, vraiment sympathique. J'aime beaucoup aussi le travail sur la couronne. Il y a marqué Longines avec les aigles et le sablier à l'intérieur. La couronne est assez imposante. Elle n'a pas de protège-couronne. Et du coup, je trouve que la prise en main de cette couronne est superbe. Et c'est très agréable à utiliser, à manipuler. J'aime beaucoup le fait aussi qu'elle soit vissée pour l'étanchéité. Voilà, donc tout ce qui est construction, matériaux, finition, je trouve que c'est exceptionnel. Je suis ravi de cette montre. Vraiment, il y a strictement aucun défaut. J'essaie de vous la montrer avec pas mal d'angles, mais voilà. Aussi pareil, le Super Luminova, j'aime énormément. Les index appliqués, les ailes et le sablier appliqués, les étoiles en dessus de chronomètre appliqués. Tout ça est très joli. Pareil, le détail rouge au bout de la trotteuse. Magnifique. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'aime sur le boîtier, le cadran, le verre saphir, gros point positif. Le mouvement aussi, sa précision est exceptionnelle. Donc gros point positif sur la précision de ce mouvement. Voilà, à remonter, pareil, très agréable. Pour régler l'heure aussi, pareil, très précis. Voilà, globalement, mouvement, qualité de finition, construction, tout ça, c'est très très bon. Je me répète, excusez-moi. Maintenant, on passe au point négatif. Alors, le gros point négatif, je trouve que c'est le système de fermeture du bracelet, où en fait il n'y a pas de micro-ajustement, et je trouve ça assez dommage. J'aurais bien aimé pouvoir qu'il y ait au moins un micro-ajustement pour pouvoir faire varier la montre quand il fait très chaud et quand il fait froid. Alors quand il fait froid, vous voyez, elle est parfaitement adaptée, je la sens même pas au poignet, elle est très légère, et ça c'est plutôt agréable. Par contre, quand il fait 30 degrés, en fin de journée, je peux vous dire que là elle me sert. Voilà, et pourtant j'ai rajouté un maillon. Donc le bracelet, le système de fermeture du bracelet, très joli, mais peu ergonomique à régler.
et assez peu confortable du coup s'il fait très chaud et que voilà. Ensuite, autre point négatif, alors ça c'est un point négatif relativement subtil, c'est le bruit parfois qu'elle fait quand on la manipule. Enfin, des fois ça... On entend un petit peu la masse quand elle tourne, la masse oscillante. Donc bon, c'est un point négatif parce que vraiment il faut trouver un point négatif, hein. Ça fait un petit peu de bruit, alors ça fait largement moins de bruit que ma Yema avec son SW200, mais ça fait plus de bruit que la Tudor. Bon, ça reste tout à fait raisonnable. Mais au tout début que je l'ai eu, des fois j'avais l'impression que ça grinçait un peu. Bon là ça le fait pas du tout, hein, comme vous pouvez l'entendre, mais il y a pu arriver des moments où ça couinait un petit peu, voilà. Bon, mais à part ça, aucun point négatif, une précision exceptionnelle, etc. De toute façon, il faut un certain temps, je crois, pour que les montres se rodent en quelque sorte, comme pour les moteurs. Enfin, voilà. Donc, c'était peut-être le temps aussi de l'adaptation. Bref, j'en ai fini pour cette montre. En tout cas, j'en suis extrêmement satisfait. Je trouve que c'est de très loin ma plus belle montre hors montre outil. Enfin, comment me dire, c'est de loin la montre la plus élégante que je possède. Je la trouve vraiment sublime. Et vraiment, c'est un régal à regarder. J'aime énormément la porter. Et voilà, Longines a fait un super beau travail, que ce soit au niveau de la qualité de fabrication, des finitions, etc. La qualité de précision du mouvement. Voilà, juste le bracelet métal qui n'est pas pratique à régler. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur la Longines Spirit Bleu en 40 mm vous aura plu. Pour vous donner une idée juste, mon poignet fait entre 18,5 et 19 cm. Donc voilà, je trouve que la 40 mm va très très bien parce qu'elle a quand même un grand corne à corne. La 42 serait vraiment trop grande. Donc voilà, vous pouvez vous faire une idée. Pour vous, par rapport à la taille de votre poignet, il faut quand même avoir un poignet assez grand, hein, pour gérer correctement le corne à corne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour peut-être une présentation de montre, un unboxing, enfin voilà. On verra, pour l'instant je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Laissons le temps au temps. Ciao tout le monde.